Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel, puis je veux vous parler du karma. Cependant, pour commencer, je vais vous demander de oublier ce que vous savez du karma. Je sais que beaucoup de gens ont une idée superstitieuse du karma et qui se disent que quand il arrive quelque chose de pas correct, c'est le karma, ou bien quand il arrive quelque chose de désagréable, ils se disent c'est mon karma, j'ai un mauvais karma. Puis il y en a d'autres aussi qui ont appris au travers beaucoup d'enseignements religieux ou d'enseignements spirituels par rapport au karma, par rapport à l'Inde, ça provient de l'Inde je crois, ok? Et je vous demanderais de délaisser ça aussi, parce que je vais l'expliquer au travers ce que j'ai pu voir du karma et ce que j'en ai conclu de ce que c'est. Et ça va probablement être différent de ce que vous avez appris. Et c'est simplement pour pas que ça crée des conflits, mais bien sûr vous avez le droit de considérer cet enseignement-là par la suite. Ok? Donc, qu'est-ce que le karma? Le karma, ok, c'est quelque chose de vaste et de complexe, mais cependant, ce n'est pas une simple idée. C'est bien réel, et même que c'est très réel. C'est totalement réel, ok? Et je vais tenter de vous l'expliquer d'une manière où c'est que c'est clair. Ça va être clair pour vous, puis même que ça va être après ça difficile de ne pas reconnaître le karma, ok? Parce que c'est normal qu'on ait cette impression-là que c'est juste des idées, parce qu'on n'a jamais eu d'enseignement qui nous l'a montré, qui nous a fait faire des liens avec notre expérience, puis qui nous a expliqué ça là, ça c'est le karma, ok? Puis ça fonctionne comme ça. Donc, le karma, c'est les paramètres actuels d'une expression de la conscience. Ok? Et c'est hyper simple, ok? Par exemple, Par exemple, ok? On regarde une maison, ok? Une maison qui a été délaissée à l'abandon. Elle est poussiéreuse. Il y a plein de meubles qui sont délaissés, qui sont aussi poussiéreux et qui ont du moisi dessus et qui sont brisés. Et il y a des chambres qui sont remplies de débarras et de plein de choses. Il y a peut-être même des souris qui se promènent dans les murs. Et les murs sont en train de s'effriter et la maison est en train de s'approcher du moment où elle va tomber. Ok? Tout ça est le karma de la maison. Le karma de cette maison-là n'est pas une raison de culpabiliser la maison. Elle n'est pas comme quelque chose de pas correct. Parce que par exemple, ok, il y a des belles couleurs. Il y a des belles sculptures en bois de la maison. Il y a des belles choses, ok? Ça fait aussi partie du karma de la maison, ok? Et c'est ni positif ni négatif, ok? C'est simplement ce qui en est de cet endroit-là. Et là, ok, j'ai nommé des choses visibles, comme par exemple, ok, il y a des meubles, il y a de la saleté, il y a ci, il y a ça. Mais toutes les choses qui se passent à des degrés plus subtils, ok? Si un scientifique arriverait avec un microscope hyper sophistiqué, il découvrirait des microbes, il découvrirait des affaires particulières par rapport à la maison, des énergies particulières, ok? Tout ça fait partie du karma de la maison. Et que nous, les humains, on voit ce qui est le cas ou non, ne change pas au karma de la maison. Donc, que j'en sois conscient ou non, c'est le cas. Donc, ça va être plus clair avec ce que je vais expliquer. Disons, ok, que quelqu'un dit, je vais acheter cette maison-là et je vais aller habiter dans cette maison-là. Ce que cette personne-là fait, c'est que elle va à un endroit qui a un certain karma. Donc, elle va habiter à l'intérieur
d'un endroit karmique. Okay? Tous les endroits sont karmiques, 100%. Okay? Mais l'idée est que elle prend en charge le karma de l'endroit, puisqu'elle décide d'habiter à l'intérieur de cette maison-là. Donc, par exemple, cette personne-là, ok, va changer les choses qu'elle a conscience de, ok? Donc, par exemple, elle va se mettre à faire le ménage, elle va tout épousseter la poussière, elle va réparer les meubles qui sont brisés, elle va enlever les choses qui ont du moisi, puis elle va acheter du nouveau, elle va nettoyer tout ce qu'il y a besoin d'être nettoyé, ok? Elle va chasser les souris hors de la maison. Tout ça, ok, est parce que cette personne-là a pris en charge le karma de la maison et qu'elle fait ce qu'elle a besoin pour retourner la maison à un état d'harmonie, à un état de bien-être, à un état qui est viable pour elle. Ok? Et disons, ok, que les murs qui s'effritent, elle n'en avait pas conscience. Elle avait conscience de plein de choses lorsqu'elle a acheté la maison, mais on ne lui a pas dit que les murs s'effritaient ou qu'il y avait comme un problème dans les murs. Et donc, ne le sachant pas, elle n'a rien fait par rapport à ça. Elle a tout repeinturé, elle a tout arrangé, la maison est rendue super belle, super flash, mais les murs sont encore en train de s'effriter. Ça, c'est le karma dont la personne n'est pas consciente. Et que l'on en soit conscient ou pas, les murs vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire, qui est leur nature de s'effriter, jusqu'à ce qu'à un moment donné où il y a des choses qui vont se passer par rapport à ça. Il va y avoir des craquements, il va y avoir des affaissements, il va y avoir des événements qui vont se passer par rapport à ça. Et donc, dans le fond, ce que je veux dire par là, ok, est que il y a des choses dont l'humain est conscient, il y a des choses dont l'humain est inconscient, mais en fait, ok, le karma, c'est la réalité. Toute la réalité, qu'on en soit conscient ou non. Et donc, toi, en tant que personne, tu es dans un corps, tu as une personnalité, tu as des émotions, tu as une manière de traiter tes émotions, tu as une manière de traiter ta personnalité, tu as une manière de percevoir le monde, tu as des tendances, tu as des habitudes. Tout ça est ton karma. Ok? Et il y a aussi des choses par rapport à toi dont tu es inconscient. Il y a aussi des parties de toi refoulées. Il y a aussi des peurs que tu n'es pas conscient qui sont là. Il y a aussi des choses que tu n'oses pas faire, mais que tu aimerais faire, puis que tu ne te rends même pas compte de ça parce que tu es trop habitué de vivre ta vie d'une certaine manière. Mais toutes ces choses-là sont présentes et ont un effet malgré le fait que tu en as conscience ou pas. Et par exemple, quelqu'un arrive et te parle d'un sujet en particulier et te parle de suivre sa passion. Et là, ça t'amène plein de déconforts, suivre sa passion. Mais tous ces déconforts-là, ok, sont comme si, à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur de ta personnalité, ok, par cette discussion-là, il t'amène à visiter une salle à l'intérieur de toi qui a été délaissée. Et là, en parlant de la passion, et toi, par exemple, tu ne vis pas de passion, ça te fait amener dans cette salle-là, et là, tu vois la poussière intérieure de cette salle-là, les choses qui ont été délaissées, et là, tu vois peut-être, métaphoriquement, des objets qui représentent les intentions de passion que tu avais d'entreprendre dans ta vie, mais que tu as délaissées, juste parce que lui te parle de sa passion, et te parle de vivre de passion. Ok? Et donc, tu vois, c'est comme si tout ça, ok, tous ces paramètres intérieurs-là étaient déjà là. C'était déjà le cas, c'était déjà ton karma. Cependant, c'était la partie de ton karma dont tu n'avais pas conscience. Ok? Et donc, prendre conscience, lorsque l'on augmente notre degré de conscience dans la vie, c'est ce que l'on fait. On prend toujours
plus conscience de plus de karma. OK? Et donc, ce que ça nous amène, c'est un degré plus élevé de responsabilité. Et le mot responsabilité, oui, sur le coup, donne l'impression une charge plus lourde de travail, mais c'est vrai et pas vrai en même temps. Parce que, comme j'explique, ces choses-là avaient déjà un effet sur nous. C'est simplement qu'en prenant conscience, on réalise des choses qui ont besoin d'être faites pour être ramenées à un certain état de bien-être. Et donc, c'est une bonne nouvelle d'en prendre conscience. Parce que ne pas en prendre conscience et de ne pas en être conscient ne règle rien, mais au contraire, fait juste faire en sorte que l'on continue à perpétuer le problème sans même se rendre compte qu'il y en a un. OK? Donc, le karma n'est pas seulement individuel. Tu n'as pas juste du karma toi. Non seulement chaque personne a du karma, mais chaque endroit a du karma, chaque pays a du karma, chaque planète a du karma, chaque univers a du karma, chaque objet a du karma. Il n'y a rien qui n'a pas de karma. Le karma est simplement l'état actuel de quelque chose. Aussi simple que ça. Sans l'idée que ce soit correct ou incorrect, que ce soit ainsi. Parce que l'idée que quelque chose est correct ou pas est ce que l'humain applique par-dessus ce qu'il voit. S'il voit une fille hyper sexy, ok, qui s'habille extrême sexy, ok, il peut dire c'est pas correct ça, voir que ça s'habille sexy de même, c'est vraiment trop, là, c'est abusé, c'est nanana. Mais son karma, ok, c'est qu'elle est ainsi en ce moment. En dehors de tes opinions. OK? Et si tu vas observer ce qui se passe à l'intérieur d'elle, il y a une raison pour laquelle elle est ainsi, et c'est à cause de l'état actuel de l'ensemble de sa personnalité et de peut-être toutes les choses qui lui sont arrivées et qu'elle a déniées et qui sont maintenant des endroits intérieurs qui sont négligés à cause de les abus qu'elle a vécus, et maintenant que ça l'engendre que d'autres aspects ont besoin d'être exagérés pour essayer de retrouver cet état de mériter le respect des autres et de se respecter elle-même, et donc c'est ce que ça donne en fait, ok? Et peut-être qu'elle est inconsciente de ce qui l'a amené à se rendre comme ça, parce que toute sa conscience est utilisée à maintenir cette apparence-là, par exemple. Et aussi, ok, c'est peut-être très désagréable pour elle que d'aller visiter ces endroits-là intérieurs qui l'amènent à être comme ça. Puis on va dire, ok, dans cet exemple-là, elle est très sexy, mais c'est par un peu négligence, parce que elle veut obtenir l'approbation des autres, parce que être sexy n'est pas nécessairement associé à vouloir avoir l'approbation des autres. Ça dépend de quelle est ta motivation qui t'amène à avoir cette apparence-là. Est-ce que tu te mènes vers l'apparence d'être sexy parce qu'il y a un manque à l'intérieur de toi et tu veux le compenser? Ou bien simplement parce que tu prends soin de toi et peut-être même, je sais pas, tu veux avoir du sexe avec quelqu'un? Ça dépend de c'est quoi qui nous amène à faire ce qu'on fait. OK? Et donc, qu'est-ce que ça sert de savoir tout ça? OK? Ça sert à savoir, OK, au niveau spirituel. Et quand je dis spirituel dans ce cas-là, OK, je veux pas dire spirituel, je veux dire, OK, spirituel. OK? Spirituel. Au niveau spirituel, OK, notre job en tant qu'humain est de prendre responsabilité du karma. Certaines spiritualités, certains enseignements spirituels vont appeler ça le dharma. Dharma serait de prendre responsabilité du karma plutôt que le négliger, le délaisser et faire comme s'il n'était pas là. Qui ça s'appellerait juste... Il y en a qui karma vont utiliser ça comme
de négliger, et Dharma appelait ça de prendre responsabilité. Mais moi, mettons, on tasse ces deux aspects-là, ok? Karma est l'état actuel des choses. Et donc, dans chaque pays, il y a certaines choses à entreprendre à plusieurs niveaux. Au niveau des personnalités, au niveau des mentalités et de comment être ouvert à aux différences, par rapport aux décisions à prendre et aux changements à faire de manière concrète, par rapport à l'évolution spirituelle et peut-être aussi développer des outils pour aider à purifier notre mental, notre esprit de tous nos jugements et plein de choses à faire, ok? Tout l'ensemble est le karma qui est donc l'état actuel du pays. Et si on le prend en charge, ok, tout ce qu'on va vouloir faire, ok, est d'en arriver au mieux possible par rapport à où on en est. Donc, lorsque l'on décide de prendre responsabilité du karma, c'est un acte qui est très humble et très généreux. Et naturellement, ok, parce que tout autant, ok, parce que, ok, il y a plusieurs aspects que je veux parler, désolé si... Au niveau du karma, on est tous interreliés, ok? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Si par exemple, ok, il y a des aspects de ta personnalité ou de ton corps ou de ton style de vie qui sont négligés, déniés, pas pris responsabilité, ok? Les autres de ta communauté subissent ce manque-là. Parce que si, par exemple, un exemple facile est quelqu'un qui n'exprime pas son art et a un message sublime à passer au travers de son art, ok? C'est toute la communauté qui ne reçoit pas cet art et qui ne reçoit pas ce message qu'il divulguerait au travers de son art par le fait qu'il n'entreprend pas cette chose-là. Ok? Ou si quelqu'un néglige sa santé, ok? Par exemple, 10 ans plus tard, va commencer à vivre des symptômes par rapport à cette négligence-là. Et par exemple, ok, il avait une entreprise qui aidait la communauté, et là, cette entreprise-là commence à aller à la dérive parce qu'il n'est plus là pour en prendre soin, pour en prendre responsabilité, parce qu'il a négligé cet aspect-là de sa vie. Donc, tu vois, on dirait que prendre soin de soi ne regarde que soi, ok? Mais si toi, tu prends pas soin de toi, ok? Ça me regarde. Ok? On est dans une société qui ne réalise pas l'aspect de communauté qui n'est pas un choix. Ce n'est pas le communisme. Communisme, ok, serait un système qui est le choix que de vivre dans un système organisé de manière communautaire. Mais, ce que le karma dit est que tu choisisses le capitalisme ou le communisme, on est en communauté tout de même. Et ce n'est pas par choix, c'est par nature. La nature est dans une communauté, qu'elle le veuille ou non. Parce que si on coupe les arbres, l'air que produisent ces arbres-là, on n'y a plus accès. C'est juste comme ça. Donc, qu'est-ce que l'on a à faire en tant qu'humain? Prendre conscience du karma de la vie et d'agir en conséquent et de tout faire pour faire le mieux possible par rapport à celui-ci. Et bien sûr, ça commence par soi-même parce que c'est le karma le plus proche de vous. Le karma le plus proche de vous est votre personnalité, est votre vie, est votre manière de vous percevoir, est votre manière de relater avec les autres, est les décisions que vous prenez, est ce que vous faites avec ça. OK? Et ce que vous faites avec ça va affecter tout le monde. Parce que
Vous êtes une partie intégrante de la vie et de prendre soin de vous, c'est comme de prendre soin de une des maisons de la vie. Parce qu'on vous a donné une maison. On vous a donné cette maison-là. Et d'en prendre soin est la meilleure chose que vous puissiez faire. En fait, ok, c'est votre job. Au niveau de la nature, c'est votre job. Et lorsqu'on ne le fait pas, il y a des conséquences. Et ce n'est pas par punition, c'est par nature. Si on ne nettoie pas quelque chose, ça reste là et ça s'empire et ça s'empire. C'est la nature des choses. Ce n'est pas parce que si tu laisses la vaisselle là, ok, ce n'est pas la vaisselle qui dit quoi, tu prends pas soin de moi, ben je vais pourrir encore plus, puis je vais sentir encore plus mauvais. Punition, non. Ce n'est pas pour ça, c'est juste parce que c'est ça qui arrive lorsque l'on fait ça. Et pour ajouter certains détails, ok, au niveau de la personnalité, ok, le processus est semblable à délaisser de la vaisselle, ok. Si tu délaisses un aspect de ta personnalité, ok, il sent de plus en plus fort et il devient de plus en plus désagréable. Sauf que lorsque c'est un aspect de la personnalité, ce qui devient fort, la senteur, métaphoriquement parlant, est les réactions émotionnelles. Si, ok, pour reprendre l'exemple d'exprimer ton art, par exemple, ou d'exprimer ta passion, peu importe quelle elle est, qu'elle soit complexe, qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit aussi simple que de parler aux gens autour de toi et d'avoir une belle vie communautaire, ok? Si tu fais ça, ok, une frustration va se cumuler à l'intérieur de toi et ça va finir par être une jalousie envers les autres qui le font et même peut-être à un moment donné une détestation des gens qui le font et une haine envers ceux qui le font. Pourquoi? Parce que ça s'accumule, parce que c'est un aspect réprimé, négligé et c'est comme la vaisselle. Ce n'est pas une punition que tu reçois, mais c'est juste, ok, ce qui arrive lorsqu'on délaisse ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, ça fait une baisse d'énergie, puis à un moment donné, ça fait un affaissement intérieur qui fait que on devient déprimé un peu. Et ce n'est pas une punition. Rien de tout ça n'est une punition. Ultimement dans la vie, ok, la punition n'existe pas. La punition est une invention humaine. La punition, ok, est une tentative humaine de faire faire à quelqu'un ce que la personne qui donne la punition veut qu'elle fasse. Je veux que tu fasses ça, fait que je vais te faire subir des sensations désagréables ou des persécutions émotionnelles désagréables pour te pousser à faire ce que je veux que tu fasses. Ou ce que je considère que tu devrais faire. Mais dans la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature a dit, check, tu vas subir de toute manière, sans que j'aille à te punir. Et ce n'est pas parce que je le veux, parce que je n'ai pas d'intention comme ça en tant que nature. En tant que nature, ok, il arrive ce qui arrive parce que c'est ainsi. Et le karma, c'est la nature. Le karma, c'est le fonctionnement naturel des choses. Ok. C'est beaucoup de choses. Je vais laisser ça pour ça, ok? Je vais peut-être faire une partie 2 qui va aller plus en profondeur. En fait, ok, je te le dis, je vais faire une partie 2. Sur aller plus en profondeur sur... Parce que là, c'était plus une explication qui t'aide à comprendre qu'est-ce que le karma et à avoir une vision claire de qu'est-ce que c'est. Et dans la prochaine partie, ça va être plus le côté pratique et qu'est-ce que je dois faire, ok, pour prendre en charge mon karma, ok, et faire ce que j'ai à faire. Parce que là, avec juste la partie 1, comme ça peut vous laisser sur un sentiment de « ouais, mais là, comment je prends en charge tout ça? » Parce que là, tu me dis que j'en ai à faire puis qu'on a une job à faire naturelle, mais j'ai pas l'impression de cerner nécessairement exactement comment m'y prendre ou où commencer. Donc,
Partie 2 va être ça, ça va être la prochaine vidéo. Merci d'être là. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas à me les poser, ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous n'aimez pas la vidéo, faites like. C'est bon pour votre karma. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine, qui va être la prochaine partie du karma, la partie 2.